Erev Tov mes amis, je suis ravi de vous retrouver pour continuer notre série d'études sur la Torah de la Malchut, la Torah du Mashiach. On a vu la semaine dernière que finalement le but du Melech, donc le but du Mashiach, c'était de sanctifier le monde matériel. Jusqu'à présent, on a eu les tzadikim qui nous ont amené cette énergie spirituelle. Mais là maintenant, notre nouveau rôle messianique, si je puis dire, c'est de prendre ces énergies et de les faire pénétrer, de sanctifier tout ce monde matériel. Et c'est exactement le sod du Shabbat. Le Shabbat est le sod de la Malchut, le secret de la Malchut. C'est pour ça que c'est le 7e jour. Comme on le sait dans la Kabbalah, le chiffre 7 représente la sphira de la Malchut, la sphira de la royauté. Eh bien mes amis, le Shabbat, c'est exactement ça. Beaucoup pensent que le Shabbat, c'est quelque chose de spirituel exclusivement. C'est une grande erreur, puisque comme on le voit, les plus grandes mitzvot du Shabbat, c'est quoi? Eh bien, c'est de manger les 3 séoudot, à tel point que même il dit, le Zohar HaKadosh dit que la séouda shlishit, c'est le sod de la Géoula, et même pour être sauvé du Gehinam, d'aller tashmishmita, d'aller avec sa femme, avoir une relation conjugale avec sa femme, c'est une des plus grandes mitzvahs du Shabbat. Bien s'habiller, se parfumer, se couper les ongles, se coiffer, se faire beau. Tout le Shabbat est autour du matériel. Le Harizal, on avait dit dans une vidéo précédente qu'il dormait 10 minutes par nuit. Mais le Shabbat, il faisait une sieste de 3 heures. 3 heures. D'ailleurs, ça a étonné ses élèves. Ce n'est pas du Bitul Torah. Attends, tu peux étudier pendant ces 3 heures. Pourquoi tu perds du temps? Le Zohar HaKadosh dit, vous n'avez pas compris. Le Shabbat, tout le jour du Shabbat, c'est la sanctification de la matérialité. C'est fini de se séparer. Maintenant, la matérialité est à un tel niveau, on le retrouve le niveau d'avant la faute d'Adam Arishon, où quand je dors, ce n'est plus parce que je dors pour ronfler. Si je dors maintenant, mon corps se ravive. Le Harizal disait qu'il étudiait dans la Yeshiva Shel Mala pendant qu'il dormait à Shabbat. Il atteignait des niveaux dans les sphères supérieures que jamais dans la semaine pouvait atteindre par son sommeil. Et il étudiait ce qu'en 70 ans sur Terre ne pouvait pas étudier, le jour du Shabbat. Et la Gemara, elle dit quelque chose d'extraordinaire, de choquant. Elle dit, si tu dois choisir entre faire une tfila, prier et manger, tu dois préférer manger. Parce que l'acte de manger est plus important. Pourquoi? Parce que tout le sod du Shabbat, c'est de resanctifier la matérialité. C'est ça le sod du Shabbat. Quand on jeûne dans la Torah, eh bien, ce n'est pas pour se séparer de la matérialité. Non, non. Quand les tzadikim ils jeûnent, c'est pour ensuite retrouver un meilleur rapport à la matérialité. C'est complètement différent. C'est parce qu'aujourd'hui, quand on mange pour se remplir le ventre. 99,9% ils mangent pour se remplir le ventre. Mais eux, les tzadikim, quand ils mangent, c'est ce qu'on appelle pour faire le tikkun des nitzotzot qu'il y a dans la nourriture. Faire la réparation des étincelles divines qui se trouvent dans la nourriture. Mais pour arriver à ce niveau, il faut d'abord que je casse mon envie animale par rapport à la nourriture. Il faut que je redéfinisse mon rapport à la nourriture. Et donc le jeûne est une pratique non pas pour se séparer de la nourriture, mais pour retrouver une nouvelle relation à la nourriture. Et ça, c'est la différence entre Yom HaKippourim et Purim. Pourquoi après la Géoula, toutes les fêtes disparaissent? Vous savez quelle est la seule fête qu'on regarde après la Géoula? C'est Purim. Alors, il y a Hanouka, il y a une marloquette, mais la vraie fête de la Géoula, de la Malchut, d'ailleurs, Purim, c'est la 7e fête du calendrier, chiffre 7, Shabbat, Malchut, c'est Purim. Eh bien, c'est les deux modèles inverses. On se sépare complètement de la matérialité. On jeûne, on va à la synagogue toute la journée, on ne met pas de chaussures belles en cuir, on ne se douche pas, on ne s'occupe pas de tout ce qui est le corps, on se sépare complètement, on casse tout ça. Et on s'élève, on devient comme des anges. Et Purim, c'est tout l'inverse. Purim, c'est la collectivité, c'est les cadeaux à mes amis, c'est le festin, c'est le michté. Je bois du vin à n'en plus finir. Les Chachamim nous disent jusqu'à même que tu dois être ivre, que tu dois confondre Mordechai et Aman, dire Baruch, Aman, Chazé Shalom et Arour Mordechai. Un tel niveau. Quoi, ils sont devenus fous les Chachamim. Pourquoi ils nous demandent d'arriver à un tel niveau d'ivresse? Non, parce qu'il y a un sod énorme derrière. C'est que le secret de la Géoula finale, c'est que la matérialité représentée par le vin n'est plus un problème. Dans le monde actuel de la galoute, dans notre cadre actuel, le vin nous amène à la faute, forcément. Mais Purim, c'est une nouvelle dimension où le vin ne nous fait plus fauter.
Donc tu peux en boire à volonté. Maintenant, on a un nouveau rapport à la matière. Et ce qui me permet d'arriver à Purim, c'est Yom à Kippourim. Le Zohar dit Kippurim. Kippurim, c'est Kippurim. Ça veut dire que Kippour m'amène à Purim. Pourquoi? Parce que quand je me sépare de la matérialité à Kippour, c'est ce qui va me permettre de redéfinir mon rapport à la matérialité à Purim. Et c'est ça le sod du Olam Haba. Comme on a dit dans la Gemara Brachot, il est écrit que Shabbat est 1/60e du Olam Haba. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est des étincelles de Olam Haba. Pourquoi? Le Olam Haba, ce n'est pas un paradis dans un monde déconnecté, tout en haut, je ne sais pas où. C'est faux. D'ailleurs, quelle est la preuve que c'est faux, que le paradis n'est pas un but dans la Torah? C'est une erreur, c'est à cause de l'influence chrétienne, tout ça. Pourquoi? On dit 3 fois par jour dans l'Amida. On dit quoi? Baruch ata Hashem mechaye ametim. Béni sois-tu l'Éternel qui fait revivre les morts. Mais attends, je ne comprends pas. Si le paradis c'est un but, c'est-à-dire que l'âme sans le corps, alors pourquoi Dieu doit faire revivre les morts? Pourquoi l'âme doit revenir? C'est complètement contradictoire. Donc on voit bien que le but n'est pas le paradis. Les âmes attendent une seule chose, c'est de revenir dans ce monde, qu'il y ait la triatamétim, de revivre, que les corps se relèvent des tombes. C'est ça le but. Et le Olam Haba, il se vit l'âme dans le corps. Le masculin et le féminin se retrouvent. Le mariage se refait. Et toute la vie dans le Olam Haba, il y aura de la matérialité. Après Mashiach, on va continuer à manger. On va continuer à vivre. On aura un corps. On va continuer à être actif dans ce monde. Mais tout sera différent. Pourquoi? Le matériel ne sera plus impur. Par le matériel, je vais trouver Dieu maintenant. Par le matériel, c'est Purim. Quand je vais manger un fruit dans le Olam Haba, quand je vais manger, ce sera une connexion avec le divin. Quand je vais dormir, ce sera une connexion avec le divin. Tout sera une connexion avec le divin. Et le Zohar HaKadosh nous révèle même plus. Il nous dit que la connexion par le matériel est encore plus élevée que la connexion par le spirituel. Encore plus élevée. C'est ça le secret de Vehaya Or Alevana Keorachama. Que la lumière de la lune redeviendra comme la lumière du soleil. On a dit le soleil représente la spiritualité et la lune la matérialité. Ça veut dire que tout le but de la Géoula, c'est que la matérialité va retrouver un niveau tel, et le rabbi dans un de ses Mahamar, il dit Ve'aya or alevana kerochama, que la lune redevient comme le soleil. La lune va dépasser le soleil. Et c'est ça quand on dit Boi beshalom ateret ba'ala dans le Lecha Dodi Shabbat, on dit viens la kala, viens la femme. Et devient la couronne de ton mari. C'est-à-dire que la matérialité va devenir la couronne du spirituel. Elle va se placer au-dessus du spirituel et elle va servir le spirituel. C'est l'unité entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça qu'on dit les chadodi likrat kala. Va vers la femme. Que le mari va vers la femme. C'est ça tout le secret du Shabbat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on prie à l'Echadodi, à la fin, dans le dernier paragraphe, on se tourne. On fait dos au Echal. Pourquoi on fait dos au Echal à ce moment-là? Pourquoi on se tourne? C'est comme la lune par rapport au soleil. Quand la lune, sa lumière diminue, eh bien c'est quand elle se rapproche du soleil. Mais dès sa lumière recommence à grandir, c'est le moment de Rosh Chodesh. C'est quand elle fait dos au soleil et ensuite elle regrandit pour devenir la pleine lune. Et c'est à ce moment-là qu'on fait Birkat Alevana, Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à cette dimension de sanctifier le monde matériel par nos actes à chaque instant, dans chaque domaine, dans mon travail, dans ma vie, dans mon couple, dans ma société, dans mon peuple, en Eretz Israël. C'est ça tout le but de la Torah d'Eretz Israël. Et c'est ça ce que le Mashiach va dévoiler. Je finirai là-dessus. C'est exactement ce que dit le Rambam dans son Mishneh Torah, son livre de Halachot, dans le dernier chapitre des Ilchot Melachim, les lois des rois, il dit là-bas, et ça va rejoindre un des cours qu'on a fait avant, Al ya'ale al da'atra shamelech hamashiach tzarich la'asot otot umoftim. Ne crois pas que le Mashiach va faire des miracles. Ne crois pas, le Mashiach, tout va être naturel. Elohim, pour ceux qui ont suivi les cours d'avant. Elohim. Et qui rakatipshim rojim kar. Il dit, c'est très dur ce qu'il dit le Rambam. Il dit, seuls les idiots pensent comme ça. Ou lo mecha emetim, lo mecha deshvarim baolam. Il ne va rien faire d'extraordinaire. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va apprendre à chaque juif à vivre de manière kadosh dans tous les aspects matériels de sa vie. Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à ce niveau très bientôt. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette série d'études. À très bientôt mes amis.